Il y a selon moi 3 profils de femmes mariées à qui j'estime qu'il est important qu'on doit décerner un prix Nobel parce que ce qu'elles vivent dans leur foyer, ce qu'elles supportent dans leur foyer relève de l'insupportable, croyez-moi. Vous le comprendrez lorsque j'énumérerai ces profils en question. Le premier profil, il s'agit de la femme qui est mariée à un homme qui, lui, est infidèle et qui, en plus d'être infidèle, est radin. Des fois, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces femmes-là? Comment est-ce qu'elles appréhendent l'infidélité de leur mari? Un monsieur, un homme avec qui tu t'es lié d'amour et qui t'a promis fidélité, qui t'a promis se garder uniquement pour toi et ne pas partager l'intimité que vous avez et qui t'est destiné avec d'autres femmes et qui se permet de rompre cette alliance-là, de violer cet engagement-là et d'aller dehors distribuer ce qu'il a de plus précieux et qui t'est réservé qu'à toi seul. Des fois, je me demande, mais comment est-ce que ces femmes arrivent à supporter ces infidélités-là? Parce que la plupart refusent de partir, parce qu'il y a peut-être des enfants qui sont là et pour le bien de ces enfants-là, ces femmes refusent de partir de leur foyer et tout. Je me demande qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Et le comble, c'est que ces hommes qui sont infidèles osent ramener le fruit de leur infidélité dans leur foyer, c'est-à-dire des enfants. Ils ne s'arrêtent pas à être infidèles, c'est-à-dire à avoir des relations intimes avec d'autres femmes à l'extérieur, mais ils se permettent de donner une progéniture à ces femmes-là du dehors et de ramener cette progéniture-là chez eux à la maison. Je me demande comment est-ce que leurs femmes, elles se sentent à l'intérieur. Est-ce qu'elles sont détruites de l'intérieur mais font semblant de ne rien voir ou de ne pas comprendre pour ne pas qu'on dise qu'elles sont faibles ou j'essaie de comprendre ce qui se passe dans leur tête, mais vraiment faut être forte dans la tête pour accepter ou disons pour s'adapter au fait que son mari soit infidèle au point même d'en mener, de faire des enfants avec ces femmes avec qui il te trompe à l'extérieur. Alors, le deuxième profil de femme mariée à qui, selon moi, il serait important de décerner un prix Nobel parce que ce qu'elles supportent relève de l'insupportable, ce sont des femmes qui ont des maris qui ronflent. Oui, vous m'avez bien entendu. Des femmes qui ont des maris qui ronflent. Oui. Est-ce que vous savez le stress que ça crée de dormir à côté d'une personne qui ronfle beaucoup? Quand c'est le moment de se reposer, de dormir, c'est là que le monsieur décide de faire son concert. Est-ce que vous vous imaginez un peu ce que ce bruit-là, les ronflements-là peuvent causer psychologiquement chez la personne qui dort à côté? Les personnes qui ronflent, est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'elles dorment et qu'elles sont dans une pièce éloignée, jusque là où vous vous trouvez, vous arrivez à entendre de manière intense le bruit de ces ronflements. Imaginez quand vous dormez à côté, ce qui se passe dans votre tête, dans vos oreilles. Je vous donne un aperçu de ce que c'est qu'un ronflement. Écoutez de vous-même. Vous voyez un peu ça. Alors, bref, le troisième profil de ces femmes dont il est question, à qui on doit décerner un prix Nobel, pardon, il s'agit des femmes qui ont des maris qui ont une mauvaise haleine. Vous savez, c'est difficile d'embrasser une personne qui a une mauvaise haleine. Donc, imagine, t'es marié avec quelqu'un qui a la bouche qui sent pas bon et que tu dois embrasser. C'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Je suppose que la mauvaise haleine n'est pas forcément le fait du mauvais entretien de la bouche, mais des fois, ça peut être aussi le fait que la personne ne prenne pas soin de sa bouche qui fait que la bouche dégage une mauvaise odeur. Donc, imagine ton mari, il n'aime pas se brosser, il a des tartres un peu partout dans la bouche, il a la bouche qui sent et tu dois l'embrasser. Et figurez-vous que ce genre de personne-là aime beaucoup donner des bisous. Donc, t'as un mari comme ça, tu dois supporter son haleine. Ah. Et ce qui fait rire dans l'histoire, c'est que c'est le type de profil, le type de personne qui n'aime pas qu'on leur dise, qu'on leur fasse des reproches, qu'on leur dise, ah, il y a un tel truc, est-ce que tu pourrais revoir ça, est-ce que tu pourrais travailler? Ces personnes-là n'aiment pas qu'on leur donne des conseils, qu'on leur fasse des reproches. Donc, voilà un peu les 3 profils de femmes mariées qui, selon moi, méritent d'avoir un prix Nobel parce que ce qu'elles supportent relève de l'insupportable.